m'appelle Ousmane Adamadia, je suis professeur à l'Université de Dakar et expert consultant. Bonjour M. Dia, vous avez été mobilisé par l'EPA pour le compte de la campagne Réformons le foncier. Quel a été l'objectif et la démarche de cette consultation? Bon, moi je pense que c'est une consultation qui entre dans le cadre d'un processus de restructuration du CRAFS. Donc, en fait, j'ai été retenu parmi tant d'autres à l'issue d'un appel à candidature, à proposition, pour accompagner le comité technique mis en place à travers, bien sûr, un consortium d'organisations structuré autour du programme Réformons le foncier. Donc, pour accompagner, appuyer un processus, disons, de restructuration, d'élaboration d'un plan stratégique pour le CRAFS. Disons, c'est un peu ça qui a motivé ma participation et ma présence ici, donc dans cette assemblée générale, qui devrait donc pouvoir réfléchir sur les résultats donc, du processus, donc de l'étude qui a fait l'objet d'une première restitution à l'hôtel Ndiambour. Là maintenant, c'est la deuxième restitution qui va, à mon avis, déboucher sur une version définitive du document de stratégie de planification donc, du CRAFS. Voilà. Pouvez-vous nous parler des principaux résultats de la planification stratégique? Bon, disons, comme toute planification stratégique, on part d'un diagnostic, donc d'une analyse de situation, à partir bien sûr d'instruments appropriés tels que l'analyse stratégique à travers le SWOT, l'analyse interne et externe pour voir un peu quelles sont les forces et les faiblesses de l'organisation, au plan interne et au plan externe. Et analyser aussi l'environnement des acteurs, parce que le CRAFS n'est pas seul dans le champ de la gouvernance foncière. Le CRAFS y est avec d'autres acteurs. Le CRAFS qui se voit une plateforme d'acteurs de la société civile qui s'activent dans la gouvernance foncière. Il y a donc d'autres acteurs, il y a l'État, il y a les partenaires techniques et financiers, il y a les collectivités locales, il y a les organisations paysannes à la base, etc. Il y a même des mouvements spontanés sociaux qui naissent à partir de phénomènes d'accaparement des terres et qui s'organisent un peu partout. Donc le champ de la gouvernance foncière est un champ extrêmement vaste, donc avec des acteurs diversifiés, multiformes, avec des intérêts et des objectifs différents. Quand on a fait l'analyse diagnostique, on a sorti quand même, bon, qu'est-ce qui fait la force du CRAFS, qu'est-ce qui fait sa faiblesse. Et ce qui est ressorti en termes de force du CRAFS, en fait, c'est quoi? C'est déjà d'être dans un champ qui est un champ en jeu et un défi important, c'est-à-dire la question foncière. Parce que le foncier, c'est la vie. Le foncier, c'est pas uniquement la terre, c'est aussi toutes les ressources, les forêts, c'est le cadre de vie, c'est les mines, etc. C'est l'environnement, c'est la gestion des ressources naturelles. Donc c'est un champ extrêmement vaste, transversal, qui balaie, qui suit toutes les activités humaines. Donc ça, c'est une des forces donc, du CRAFS. L'autre force aussi du CRAFS, c'est, disons, d'avoir en son sein des organisations quand même qui sont créditées d'un capital influence et d'un capital influence extrêmement important. Hein, je vais parler un peu du CONGAD, on peut parler du CNCR qui a jusqu'ici assuré le secrétariat technique. Vous avez Indapronat qui s'active beaucoup sur la défense des terres et des ressources des populations à la base, avec un travail extraordinaire de plaidoyer, de mobilisation sociale, de sensibilisation. Donc ça, c'est le socle. À côté, il y a maintenant des institutions en fait, de recherche, des instituts beaucoup plus orientés vers la réflexion scientifique, tels que IPAR. Hein, vous avez le GREC et d'autres organisations. Vous avez l'IED, etc., qui, elles, se spécialisent plutôt dans la réflexion et dans la production de connaissances. Mais les résultats de ces productions de connaissances peuvent alimenter, disons, le plaidoyer, peuvent alimenter le dialogue des politiques, etc. Tout ça, c'est extrêmement important. Et en termes de faiblesse, maintenant, il y a deux faiblesses. La première faiblesse, d'abord, c'est une faiblesse liée à un manque disons, de référentiel en termes de structuration, de référentiel en termes de vision, de cadrage stratégique. C'est-à-dire la vision, la mission, les objectifs stratégiques n'étaient pas clairs. Donc le cadre stratégique en tant que tel n'était pas défini. Et donc le processus a permis de définir, de sortir de la vision, la mission et les objectifs stratégiques. Et l'Assemblée générale a permis de consolider ça
et d'aboutir à des consensus. Aujourd'hui, on peut dire que le CRAFS a sa vision, a ses missions définies de façon très précise et a ses objectifs stratégiques. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc ça c'est extrêmement important. L'autre élément aussi qui est ressorti, c'est un peu les questions, disons des questions taboues, ou des questions à fort enjeu qui peuvent, si elles sont mal appréhendées, peuvent aboutir à un crash, c'est-à-dire à des divisions ou à des désaccords qui peuvent même aller jusqu'à des conflits ouverts entre organisations. C'est les questions de financement. Les questions de financement a été une question qui a traversé le CRAFS, mais ça n'a jamais fait l'objet d'une réflexion approfondie. Les gens n'ont pas osé affronter cette question et l'aborder de façon franche, de façon ouverte. Donc c'est une question aussi qui a été tranchée et les gens ont trouvé, à mon avis, des éléments de stratégie de financement en disant que le CRAFS doit éviter, à mon avis, de se positionner en concurrent par rapport à ses organisations membres en ce qui concerne des appels à propositions, des appels à candidature, des appels à projets lancés par des partenaires. Le CRAFS doit se positionner sur des choses que les organisations membres ne peuvent pas faire, tout en évitant effectivement à être dans les activités de mise en œuvre, etc. etc. Le CRAFS doit plus se positionner au niveau stratégique, au niveau de dialogue des politiques et éviter, à mon avis, d'être dans l'opérationnel. Ça aussi, c'est un des résultats qui est ressorti donc de la rencontre à Pedmi. Et tout ça, à mon avis, c'est écrit c'est consigné dans le document, mais l'Assemblée générale a permis donc de consolider des choses et donc de régler ces questions de structuration, des questions donc de portage politique, parce qu'on a remarqué aussi que dans le diagnostic, que les techniciens sont beaucoup plus présents. C'est eux qui ont tiré le système, la machine CRAFS. Mais on n'a pas senti l'implication des politiques, c'est-à-dire des élus et des institutionnels des organisations. Mais aujourd'hui, on a dit qu'il faut mettre en place la réunion des leaders et il faut que ces élus-là, qui ont la légitimité de leurs organisations et qui peuvent les engager, donc aussi se montrent et influencent et participent à la vie du CRAFS. Ça aussi, c'est un des résultats, à mon avis, majeurs de la rencontre. Voilà. Quel conseil pouvez-vous donner à la société civile pour réussir le cadre de réflexion et d'action ? Bon, à mon avis, le conseil que je donne donc à ce cadre-là, disons aux organisations qui s'activent autour du cadre, la première chose déjà, c'est de garder en vue, disons, la philosophie du CRAFS et qui a été traduite bien sûr dans le document de stratégie. C'est d'abord la souplesse et la flexibilité et garder à la fois la diversité aussi des membres qui constituent sa richesse. Ça, c'est extrêmement important. Ne jamais tuer un peu la diversité, la richesse, etc. et garder toute sa souplesse. L'autre élément aussi, c'est qu'à force aussi de dire que le CRAFS ne doit pas faire ça, ne doit pas faire ça, qu'on prive au CRAFS en fait un certain nombre d'accès à des opportunités de financement, à des opportunités de renforcement de capacité de ses membres, parce que le CRAFS est au service de ses membres. Et donc il ne faut pas aussi lui priver d'opportunités possibles de financement ou de renforcement de capacité de ses membres. L'autre conseil, c'est effectivement de faire vivre la structure. Une chose, c'est d'avoir un système, autre chose, c'est de le pouvoir animer. Et c'est là aussi le gars du problème, puisque les élus n'ont pas toujours le temps d'être présents, etc. Il faudrait que le secrétariat technique et l'organisation qui assure le secrétariat technique puisse, à travers une personne qui a été désignée escalité, puisse assurer l'animation du système et que cette personne puisse s'appuyer sur le comité technique qui va être mis en place et qui va regrouper donc un certain nombre d'organisations, bien sûr en partant du noyau existant, parce qu'il y a quand même des organisations qui sont là depuis le début et sur lesquelles, disons, le CRAFS a pu surfer et exister. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut faire pour ne pas, à mon avis, tuer la dynamique, arrêter les choses. Il faut, à mon avis, un minimum d'animation, un minimum de choses à faire pour que le système puisse exister, pour que le CRAFS aussi puisse se faire entendre, écouter. Parce qu'aujourd'hui, on parle de réforme foncière qui est entrée dans sa phase active à travers les consultations qui vont se dérouler. Il ne faudrait pas que le CRAFS reste en marche du processus. Il faut que le CRAFS fasse entendre la voix, relaie la voix des sans-voix, c'est-à-dire des populations organisées à travers leurs organisations. Et c'est là où on attend aussi le CRAFS, à travers le plaidoyer, le dialogue des politiques, etc. Et ça, c'est la vocation de la société civile aussi, c'est d'être un contre-pouvoir par rapport à la toute puissance de l'État, pour pouvoir aussi apporter des propositions intelligentes et des propositions qui puissent aussi aller dans le sens des intérêts des populations et des communautés. Et c'est ça la vocation, à mon avis,
Et c'est là où le craft est attendu à travers, bien sûr, ces leaders maintenant qui doivent être la démonstration qu'ils sont porteurs aussi des ambitions légitimes et de l'espoir des communautés. Et à mon avis, c'est ça aussi le conseil que je veux. IPA vous remercie, M. Dia. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.